podcast Sème ta joie et heureuse de te voir parmi nous. Sème ta joie, c'est faire de la place pour la joie et la légèreté. Je te donne rendez-vous chaque mardi pour un nouvel épisode. L'intention de ce podcast est de semer des petites graines de réflexion, d'amour, de joie, de te partager mon cheminement en espérant que ça résonnera en toi. Je suis coach en PNL, éternel apprenti de la vie et j'ai à cœur de te transmettre mes apprentissages. Ensemble, accueillons les défis de la vie comme les joies qui nous attendent. Restons fidèles à ce que désire notre cœur. Libérons-nous et semons la joie encore et encore. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'authenticité, d'énergie, de relations profondes, de valeurs aussi. Donc c'est un épisode qui va vraiment tourner aussi sur la sensibilité, sur notre propre sensibilité et sur bien sûr comment apprendre à mieux se connaître et respecter en fait finalement sa sensibilité et ses limites. Si je vous crée cet épisode de podcast, c'est que bien sûr je fais aussi le parallèle avec ma propre histoire. Donc tout ce que je dis ici n'est que mon propre prisme finalement, ce que je remarque chez moi. Mais je me dis que bien sûr, si ça existe chez moi, ça peut aussi parler à d'autres personnes. Et c'est pour cela que j'avais envie de vous parler de tout ça aujourd'hui dans ce nouvel épisode. J'ai remarqué depuis déjà quelques temps que j'ai réussi à créer des relations un peu plus profondes, un peu plus vraies, un peu plus authentiques. Ça fait aussi quelques temps que je travaille sur moi, sur apprendre à me connaître. J'aime pas trop ce mot travailler sur soi, mais voilà que j'apprends à un peu mieux me connaître, on va dire. À voir aussi mes faiblesses, mes forces. Et longtemps, j'ai vu ma sensibilité, mon introversion comme une grande faiblesse, comme quelque chose qu'il fallait que je cache. J'en avais honte, j'essayais constamment de me suradapter par rapport à ça, alors que dans le fond, c'était déjà là depuis bien longtemps. Et je pense que je ne dois pas être la seule à faire ça. Je ne dois pas être la seule à parfois sacrifier mes besoins, mes limites. Je ne dois pas être la seule à aller dans des lieux qui, dans le fond, ne me plaisent pas, à avoir des relations qui ne me correspondent pas, que je trouve fausses, que je trouve de surface. Je ne dois pas être la seule à aller un peu contre ma nature, malgré qu'à l'intérieur de moi, ça hurle parfois. C'est vrai que plus je vise que c'est vraiment ces relations vraies, profondes, j'arrive à trouver des lieux aussi dans lesquels je me sens vraiment bien. En fait, plus je vis des moments aussi où je me sens pleinement à ma place, et plus les moments où finalement je ne me sens pas à ma place, où je sens que je me suradapte beaucoup, où je sens que en fait je me sens vidée, plus je remarque aussi tout ça. Et donc forcément, ça me fait prendre conscience de est-ce que je continue là-dedans, est-ce que je continue à entretenir des relations finalement que je n'ai pas envie d'avoir. Est-ce que je continue ça? Est-ce que je continue à aller dans des lieux finalement qui me vident complètement, qui me drainent, qui me font presque du mal? Est-ce que je continue à aller dans des situations finalement qui ne me conviennent pas du tout, qui vont contre mes valeurs? Est-ce que je continue tout ça ou est-ce que j'essaie de poser de la conscience sur vraiment ce qui me va, ce qui me convient, là où je me sens bien? Voilà, c'est un peu toutes ces questions que j'aimerais évoquer avec vous. Et j'aimerais vous parler un peu de mon histoire, vous donner quelques exemples, vous parler de mon histoire. Alors moi, comme dit, je suis une personne assez introvertie et sensible.
Et bon, je vous le disais avant, mais c'est vrai que longtemps ça a été un énorme poids. Et je me forçais en fait à ne pas l'être. J'allais contre ma propre nature finalement. Donc je me forçais à avoir des interactions que je ne voulais pas avoir, je me forçais à aller dans des lieux extrêmement bruyants, à passer du temps en ville, en boîte de nuit, des lieux confinés où littéralement je me sentais étouffée par la foule, par le bruit, par toutes ces agitations, ces jeux de lumière. C'était vraiment insupportable pour moi, mais je le faisais malgré tout, je m'adaptais. Et puis forcément, un jour, ça a pété. Ça a pété et puis j'ai rejeté tout ça. Je me suis complètement repliée sur moi. C'est à ce moment-là que je suis partie aussi en vadrouille, en voyage avec ma voiture. J'étais souvent seule. Après, bien sûr, je rencontrais du monde, mais voilà, je voulais vraiment plus mettre un pied dans une ville. Je voulais plus du tout aller dans des lieux bruyants, bondés. Je m'étais complètement renfermée. Et bien sûr, ça m'allait très bien parce que j'étais un peu dans ma zone de confort. Mais dans le fond, je me sentais aussi un peu triste parce que je voyais très bien que je m'isolais et que j'avais du mal à créer du lien à ce moment-là. Enfin voilà, c'était pas vraiment évident. Dans le fond, il y avait aussi un peu de souffrance. Et puis un jour, je suis allée voilà, je suis allée un peu dans les deux extrêmes, plus jeune, où vraiment, je me suis réadaptée à fond. J'allais avec des filles au collège, au final, elles me ressemblaient pas du tout, enfin on n'avait rien en commun, mais c'était juste un peu pour pas être seule. Mais je sentais très bien que c'était des relations de surface qui étaient fausses, et d'ailleurs c'est des relations en fait, qui ont tenu le temps de l'année scolaire, et après il n'y avait plus rien. J'allais tout le temps vers ça, j'allais en boîte de nuit, alors que dans le fond, pour moi, c'était mais juste horrible à l'intérieur, en fait. Je détestais ça. Et pourtant, à chaque fois qu'une amie, un ami me proposait d'y aller, j'y allais quand même. Je portais aussi des vêtements dans lesquels je me sentais pas confortable du tout. Donc en fait, j'étais constamment en train de me suradapter. Et je pense que beaucoup de personnes, dans l'adolescence surtout, ont fait ça parce que, oui, quand on est adolescent, ce qui nous importe le plus, c'est le regard de l'autre, c'est d'être aimé, c'est d'être accepté dans un groupe, c'est de faire partie du groupe. Et donc oui, on a vraiment beaucoup de mal à ce moment-là à poser nos limites. Et bien sûr, je comprends aussi cette jeune femme, cette jeune fille qui n'y parvenait pas. Et puis, comme dit, après, je suis allée carrément dans la polarité inverse. C'était aussi à ce moment-là que j'étais à fond dans la spiritualité. Et en fait, voilà, je mangeais super sainement, je faisais du sport. Et mine de rien, c'était un peu plus confortable pour moi, mais bon, dans le fond, comme dit, je me sentais vachement seule aussi là-dedans. Je sentais que je me mettais beaucoup de pression, il y avait beaucoup d'anxiété dans le fond aussi. À ce moment-là, je me maquillais plus, je trouvais que je me négligeais un petit peu, j'étais toujours en... Donc voilà, c'est pas... Je me négligeais un peu, c'est que je prenais plus trop soin de moi. Voilà, c'était juste, voilà, je prends soin de mon âme, mon alimentation, mais le reste, le superficiel, là, je m'en fous. Alors qu'au final, aujourd'hui, je trouve un petit peu plus d'équilibre là-dedans. Et c'est là où moi j'aime bien nuancer les choses, j'aime bien essayer de trouver un équilibre. Mais c'est vrai que parfois on a besoin en fait d'aller d'une polarité à l'autre pour enfin trouver le point juste. Et bien sûr, on n'est jamais point juste exactement tout le temps parce que sinon ça serait trop facile la vie. Forcément, il y a des moments où on bascule de nouveau un peu dans un autre, des moments un peu là. Donc voilà. Et moi aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de mal à dire non à des invitations. Encore, il y a quelques jours, je suis allée à un dîner et au final, c'était avec des personnes avec qui, en fait, je sentais qu'il n'y avait pas d'atome crochu. J'étais pas bien pendant tout ce repas, ça a duré 4 heures, c'était beaucoup trop long pour moi. Je sentais que je devais me justifier. Donc voilà, j'y suis encore, j'arrive pas encore à dire non, mais c'est vrai que j'arrive à poser plus de conscience et à observer un petit peu en fait voilà, la situation et quels sont tous les petits signaux au final qui ont fait que je me sentais pas bien.
quels ont été tous les petits déclencheurs. Et en observant ça, en fait, ça me permet aussi de me rendre compte en fait de là où est ma sensibilité, de ce qui me convient ou pas, de ce qui est le pire pour moi, et après d'essayer quand même d'adapter au maximum. Je vous donne encore un exemple. Par exemple, pour moi, manger dans le réfectoire de mon travail, alors qu'il y a tous mes collègues, c'est quelque chose en fait qui m'épuise énormément, qui me vide et qui m'agace. Et donc j'ai essayé de détecter tous les déclencheurs de ça. Et en fait, c'est le fait qu'il y a des personnes qui parlent uniquement boulot, que en fait, je trouve que les relations, enfin les discussions à ce moment-là ne sont pas du tout authentiques. Moi, ça me fait beaucoup mal en fait quand les relations sont, enfin c'est un peu de surface, c'est un peu voilà pour bien être socialement. Donc moi, ça me fait pas de sens en fait. Je m'en fiche. Je préfère être seule finalement si c'est juste pour faire bien quoi, pour donc, moi je vois pas de bénéfice en fait à ça. Donc il y a beaucoup ce genre de discussion un peu voilà boulot truc. Ça va pas trop en profondeur. Je trouve que c'est assez faux. Et bon, il y a aussi des discussions dans tous les sens. Donc ça aussi c'est un grand déclencheur. Il y a aussi des odeurs, les odeurs de bouffe, plein d'odeurs de bouffe différentes. Souvent il fait très chaud. On entend constamment le micro-ondes. Il y a constamment du passage autour de moi et ça c'est quelque chose qui me stresse en fait. J'arrive pas à manger quand il y a à chaque fois une personne debout à côté qui marche à côté de moi. C'est juste super agaçant. Il y a une grande lumière blanche et, et tous ces petits trucs qui semblent assez anodins finalement font que en fait voilà, si je suis plusieurs fois dans cette situation-là, en fait je vais exploser un bout de moment, je me sens super épuisée, vidée. L'après-midi au boulot, en fait, ça va être horrible parce que j'ai pas pu me ressourcer à ce moment-là. Et donc, qu'est-ce que je peux mettre en place avec tout ça? Moi, clairement, dès qu'il fait beau, en fait, je vais manger dehors. Voilà, je sais que ça me ressource énormément, même si je suis seule. Justement, le fait d'être seule à midi, je suis dans un open space, donc ça me permet aussi de me ressourcer vraiment. Donc je me trouve un moment seule. En fait, à midi, je préfère manger seule qu'être avec mes collègues. C'est un choix, mais moi, ça me ressource et j'en ai besoin. Voilà, d'essayer de trouver d'autres moments de partage avec mes collègues, mais en dehors des pauses de midi. Et donc, je vais marcher, je vais écouter de la musique, je vais vraiment prendre du temps pour moi. Donc voilà ce que j'ai décidé de faire. Et, et donc là aussi, c'est intéressant de faire ça parce que quand on observe un peu tous ces déclencheurs, on peut aussi voir peut-être lequel est le plus insupportable pour soi. Lequel est finalement le pire. Moi, par exemple, c'est clairement les discussions inauthentiques. J'arrive pas. J'arrive pas à discuter alors que je m'en fous, que voilà, que c'est juste pour faire bien socialement. Je peux pas en fait, ça m'épuise. Et puis le bruit aussi, je suis très 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 sensible au bruit. Et, euh, et les lumières aussi, les lumières blanches, le passage. Donc voilà, le passage autour de moi. Donc voilà, il y a vraiment essayer de détecter tout ça et ben après c'est pas facile, mais essayer d'éviter au maximum tout ça. Ça peut aussi se faire du coup forcément chez soi dans son environnement propre. Si on sait que finalement on est sensible au bruit, moi par exemple je dors avec des boules caisses parce que vraiment pour dormir, pour bien dormir, j'ai besoin qu'il y ait zéro bruit. J'essaye d'adapter mes lumières, donc voilà, il n'y aura pas de lumière blanche chez moi, je vais changer mes ampoules, etc. Donc voilà, essayez de voir aussi peut-être quelques situations chez vous, quelques relations. Vous pouvez très bien faire ça avec les relations. Essayez peut-être de voir des relations qui vous sentez qui vous drainent et essayez de voir en fait qu'est-ce qui déclenche ça chez cette personne, qu'est-ce que dans cette relation en fait fait que ça me draine autant d'énergie, ça me prenne autant d'énergie. C'est super intéressant. Et voir si vous avez peut-être le pouvoir de faire quelque chose, mettre un plan d'action, peut-être de moins voir cette personne si elle vous draine trop. Et voilà, ça se fait petit à petit.
Après, ce qui est aussi intéressant, c'est de faire la même chose, mais avec les situations plutôt positives. Par exemple, moi, j'adore randonner en montagne, et je peux un peu observer déjà dans quel sentiment je me sens à ce moment-là. Bah, quand je randonne, en fait, je me sens libre, je me sens apaisée, je suis vraiment dans un esprit assez serein, j'ai un peu de dépassement de soi, donc en même temps, je me sens vive, je me sens en énergie, je me sens vivante. Et voir un peu tous les petits déclencheurs aussi de tout ça. Par exemple, en randonnée, ben, je sais que déjà je suis en extérieur, donc ça c'est un gros point. Dans ces moments-là aussi, j'ai vraiment la sensation que le temps s'élargit. En fait, souvent je randonne la journée ou le week-end, et du coup, quand je pars le matin, en fait, j'ai l'impression que j'ai vraiment toute la journée devant moi. C'est super agréable, je profite de chaque instant, et vraiment j'ai la sensation que le temps se déroule à une autre vitesse, et c'est super agréable pour moi. J'ai l'impression d'avoir le temps en fait. Et mes échanges aussi, les échanges que j'ai à ce moment-là, les relations les personnes avec qui j'en donne, finalement, c'est des relations précieuses pour moi, authentiques, sincères, et ça me nourrit profondément. Il y a aussi bien sûr les paysages, le fait que je peux admirer tous ces paysages, c'est beau, c'est magnifique, ça m'émerveille. Je suis aussi dans le mouvement, dans le dépassement de soi. Et j'ai l'impression vraiment, j'ai le choix dans ce moment-là. Je sais pas, c'est vraiment super agréable. La luminosité, on est dehors, du coup c'est une luminosité naturelle. Souvent, c'est assez silencieux aussi. Il y a voilà, juste les chants des oiseaux, le son de la nature, donc pour moi c'est super ressourçant. Voilà, essayez peut-être aussi de voir, vous, quelles sont toutes ces situations, ces personnes, ces environnements dans lesquels vous vous sentez bien. Et pourquoi pas essayer en fait d'en avoir plus dans votre vie tout simplement. Tous ces petits trucs. Et ça peut être des choses super anodines. Je sais pas, ça peut être en fait quand je vais au travail en vélo, par rapport à la voiture, finalement je me rends compte qu'en vélo, pareil, je me sens bien, je profite de l'air, je profite de l'extérieur. Essayez de voir tout ça. Et souvent, derrière ce moment-là aussi, pour faire un petit rebondissement sur les valeurs, souvent en fait dans ces moments-là où finalement on sent l'énergie, on se sent vraiment à notre place en fait, c'est aussi parce que on répond à des valeurs importantes pour nous. On est pleinement dans nos valeurs, et nos valeurs, voilà, c'est tout ce qui est important pour nous. Finalement, c'est même un peu notre manière de vivre en fait. Quand elles sont vraiment incarnées, ces valeurs, en fait, on peut pas vivre autrement. Moi, je sais que j'ai une grosse valeur de liberté. Et honnêtement, c'est très dur en fait quand je vais à l'encontre de cette liberté. Et liberté, pour moi, c'est un peu cette notion d'avoir le choix, de vivre pleinement. Il y a un peu cette notion-là que je mets derrière la liberté. C'est être libre aussi de mes mouvements. Le mouvement, c'est vachement important pour moi, ça prend beaucoup de place. Et ouais, vraiment, la notion de... en fait, j'ai le choix. Il y a même un peu nouveau quand je suis libre, en fait, je me sens à ma place. Il y a un peu ça aussi. Ça va vachement aussi avec l'authenticité, la sincérité. Enfin, voilà. En tout cas, moi, je sais que c'est dur de vivre à l'encontre de cette valeur liberté. Et, et justement, pour préserver aussi son énergie, en fait, c'est essayer de vivre plus en accord avec ses valeurs. Et nos valeurs, voilà, c'est vraiment tout ce qui est important pour nous, essentiel. Presque, en fait, on ne se voit pas vivre autrement. Voilà pour les petites pistes d'exploration. Moi, je trouve que c'est très intéressant, en fait, d'observer, voilà, tous les moments, finalement, où je me sens pas bien, je me sens vidée d'un coup, je ne sais pas pourquoi, je me sens complètement, voilà, même s'il y a du stress, quand on essaye un peu voilà, de se suradapter, quand on se sent un peu mal à l'aise, qu'il y a un truc, on ne sait pas trop pourquoi, mais
il y a un peu de dissonance, tout ça. Et essayer d'observer en fait tous les petits déclencheurs autour de ça. Vraiment essayer de les détecter comme une antenne. Et moi je trouve ça super intéressant de s'introspecter comme ça. On apprend vraiment beaucoup, 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 beaucoup sur soi. Et voilà, on apprend aussi en fait forcément après ce qui va derrière ça, ben, c'est d'apprendre à poser ses limites avec amour. C'est important en fait de se préserver parce que, comme je vous disais avec le réfectoire là au travail, le problème c'est que bah, sur le moment parfois on se dit bon allez c'est pas grave et tout, si j'y vais. Ouais mais le problème c'est que surtout quand on est quelqu'un de très sensible, ça va nous plomber en fait pour plusieurs heures. Donc c'est pas drôle. Et c'est vraiment pas drôle et puis c'est pour ça parfois, moi je sais que dans ces moments-là où je sens que je me suradapte, je dis oui à tout, je me préserve pas du tout, bah en fait j'ai l'impression que je suis constamment fatiguée toute la journée. Bah moi je pense que c'est aussi parce que voilà, si vous êtes cette personne-là qui est tout le temps fatiguée, pourtant qui se dit bah je sais pas en fait je dors bien, je mange bien, voilà, je fais un peu de sport et tout, je bouge. Pourquoi je suis tout le temps fatiguée? Essayez de voir peut-être trop de stimulation pour vous, il y a trop de déclencheurs. Et comme dit, moi je vous ai cité, voilà, il y a tout ce qui est les sens du coup, avec le bruit, les odeurs, avec la luminosité aussi, enfin voilà, avec vraiment nos cinq sens. Il y a tout ça, ce côté un peu sensoriel. Après, il y a aussi tout ce qui est émotionnel, c'est bah, voilà, comme je vous disais, les relations un peu inauthentiques, peut-être pas profondes, qui finalement nous apportent rien, où il n'y a pas vraiment de sens. Ça peut aussi être un peu plus émotionnel et ça nous draine beaucoup aussi d'énergie quand on est quelqu'un de sensible qui a besoin en fait d'avoir des liens sincères, profonds, qui finalement qui nous apportent quelque chose aussi. Et puis il y a aussi parfois en fait c'est un peu plus intuitif, mais c'est quand on ressent en fait des ambiances un peu bizarres. Moi, clairement aussi dans ce réfectoire, en fait, je sens une ambiance lourde. Et ça aussi, ça peut être intéressant parce que euh, on peut ressentir des ambiances, on peut ressentir, voilà, tiens là, il y a quelque chose qui est bizarre dans cette pièce, ou cette personne-là, je sens que ben pas sincère, je sens plus intuitif, et ça aussi en fait. Ça me prend beaucoup d'énergie quand il y a une ambiance lourde dans la pièce, que des personnes, on sent qu'elles sont en tension entre elles. Il y a ça aussi qui peut être intéressant à observer dans toutes ces situations qui vous drainent. Je pense que j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais vous raconter. J'espère que cet épisode vous plaira et que ça aura fait du sens pour vous, que ça vous aura apporté peut-être des pistes, que ça vous aidera peut-être à cheminer. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée. Et si vous avez aimé cet épisode, si ça vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo ou encore à commenter en me disant vous en fait comment vous êtes dans tout ça, ce qui vous parle, etc. Et merci beaucoup en tout cas pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, pour une prochaine vidéo. Merci.